Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des montres typées aventure. Il y a plusieurs familles de montres qui existent évidemment. On va voir les montres classiques, on va voir les montres de plongée, les montres qui sont plutôt orientées sport mécanique, les montres qui sont plutôt orientées aviation. Et il va y avoir ce type de montres qui rentrent vraiment dans la catégorie des montres, je dirais, aventure ou expédition. Alors même si c'est des modèles de série, et là c'est un modèle japonais qui est relativement vieux, eh bien vous allez voir qu'elle dispose de beaucoup de détails qui justement la font rentrer complètement dans cette catégorie là, et c'est vraiment très intéressant de voir toutes ces petites attentions qui font qu'on est vraiment sur une montre typée aventure. Alors si les montres justement d'expédition vous intéressent, je vous conseille une vidéo qui est vraiment extrêmement intéressante dans laquelle on apprend énormément de choses. C'est un dialogue entre un passionné de montres et un jeune explorateur qui explique justement bien toutes ces montres spécifiques, je dirais ces montres professionnelles qui sont vraiment préparées pour les milieux extrêmes, que ce soit le grand froid, le magnétisme, les plongées extrêmement profondes. Donc ce sont des montres qui sont pas de série mais qui sont vraiment préparées pour je dirais un exploit sportif, une expédition en particulier. Je vais vous parler également du marché de l'occasion parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui permet de faire des découvertes, de trouver des petites perles comme celle-ci et de se faire plaisir à moindre prix et de commencer pourquoi pas une collection de montres sans forcément avoir des pièces extrêmement chères, extrêmement rares, parce qu'on peut réellement se faire plaisir et avoir une montre qui nous plaît pour quelques euros seulement. Alors je vous le disais, ce marché de l'occasion il est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de sites qui proposent, que ce soit eBay, que ce soit le Bon Coin, d'acheter des montres. Et ce qui est vraiment sympa, c'est de tomber justement sur des montres qui vous tiltent, que vous trouvez jolies. Encore une fois, si vous aimez les montres, si vous vous intéressez un petit peu à ce milieu, si vous regardez des vidéos, si vous allez voir des vitrines, vous n'êtes pas obligé de claquer des 1000 et des 100. On peut très bien se faire plaisir avec des petites sommes. Moi, j'ai acheté des montres entre 15 et 50 euros et j'en suis hyper satisfait. Ce que j'aime bien moi aussi, c'est que je ne suis pas un collectionneur qui va mettre ses montres dans un coffre, j'ai envie de les porter. Et de ce fait, surtout pour ce type de montre, qui était une des montres les plus sales que j'ai jamais eues parce que elle était vraiment dans son état, je dirais dans son jus, elle avait même de la saleté à l'intérieur. Donc j'ai dû complètement démonter cette montre, ce qu'on fera en fin de vidéo parce que ça va vous permettre de voir un petit peu comment est composé ce type de montre, quelles sont les interventions qu'on peut faire avec assez peu de matériel finalement et je dirais même assez peu de connaissances. On peut tout de même s'amuser à nettoyer sa montre, à changer la pile, à changer un joint, enfin des petites choses que vous pouvez réellement faire vous-même. Alors le marché de l'occasion, je vous disais, vous permet de tomber soit sur des montres qui sont en extrême bon état, qui sont vraiment en état collection, et même vous allez peut-être avoir peur de les porter. Et moi, vu que je les porte, ça ne me dérange absolument pas de tomber sur une montre comme ça, qui, vous le verrez d'un peu plus près, a des rayures sur le cadran, qui a même des rayures sur le verre qui ne se voient pas trop ici parce qu'on est sur un fond blanc, qui a un bracelet qui est d'origine, alors qui a certes vécu, elle a vraiment subi les outrages du temps, mais il est tout à fait fonctionnel et cette montre est tout à fait fonctionnelle. Donc ça ne me pose pas de problème de l'utiliser, de la mettre, de lui remettre des chocs, de lui remettre des rayures parce que cette montre, elle a déjà vécu. Et si elle arrive dans cet état, si elle est fonctionnelle encore 10 ans après, je sais qu'elle va pouvoir me tenir encore énormément de temps. Donc c'est en cela aussi que c'est intéressant de trouver justement des montres occasion et de leur donner justement l'occasion de vivre une seconde vie. On commence par le boîtier qui a des dimensions plutôt généreuses. On est vraiment sur l'idée de la solidité d'une grosse montre bien solide et je dirais même bien lourde. Alors vous le voyez évidemment quelques petites traces de vie je dirais sur ce boîtier et même sur le verre, même si je vous le disais c'est assez difficile de les voir avec ce fond blanc. Donc ça c'est plutôt je dirais une bonne chose. On va avoir plusieurs éléments qui vont composer ce boîtier puisqu'on va avoir ici je suppose une bague qui doit se dévisser pour peut-être accéder justement à ce verre minéral. Vous voyez avec 4 vis
ici qui d'ailleurs sont de forme assez particulière. On va avoir également ici cette partie qui va venir protéger la seconde couronne qui se situe ici. Bien évidemment les boutons de ce côté et la couronne principale qui va nous permettre en tout cas de régler l'heure et puis évidemment la date, et l'arrière du boîtier ici avec, vous voyez, je vous le disais, hein, le bracelet qui est toujours en excellent état, hein, qui est toujours tout aussi souple et qui à mon sens va tenir suffisamment longtemps, hein. Je pourrais bien évidemment le changer pour un atto, mais écoutez, là je trouve qu'il va parfaitement avec cette montre et il se marie évidemment bien avec l'ensemble ici de la typo. Et à l'arrière, évidemment, ici on va voir l'arrière qui est vissé avec cette water résistante 10 bars. Alors 10 bars, c'est déjà très bien, hein, 100 mètres, hein, parce que on est ici évidemment sur une couronne vissée, mais celle-ci pas du tout. Maintenant voilà, pour un usage, évidemment on n'est pas sur un usage marin, on va être sur un usage, je dirais plus ou moins classique, ou disons plutôt terrestre, hein. Alors pour tout ce qui va être, on va se laver, on va se baigner, on va devoir traverser un gué, et bien évidemment ça ira suffisamment à 100 mètres, comme on peut le voir ici, hein, Casio résiste 100 mètres. Maintenant, pourquoi aussi un gros cadran? Simplement pour pouvoir lire très facilement l'heure sur sa montre. Ça a l'air tout bête, mais bien évidemment, quelles que soient les conditions météo, quelles que soient les activités qu'on va faire, hein, si on est en mouvement, etc., on va pouvoir tout de même réussir à lire correctement l'heure. C'est pour ça qu'on a bien souvent des montres qui sont de dimension, je dirais, assez généreuses comme celle-ci. Alors parlons maintenant de ce cadran qui est évidemment chargé mais finalement relativement aéré, puisqu'on va avoir d'abord tout autour ici, vous le voyez, cette Reos qui va bouger grâce à cette petite couronne là, hein, qui va nous servir à déterminer avec le soleil et l'aiguille des heures la position des points cardinaux, hein, qui est différent entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et l'heure d'hiver, l'heure d'été, etc. Donc c'est une méthode qui peut être là aussi utilisée évidemment par un explorateur qui aurait perdu tout son matériel. Donc nous évidemment, on va s'en servir une ou deux fois, cette méthode fonctionne sans utiliser ce système, mais voilà, c'est sympa de l'avoir mis effectivement parce que ça rappelle encore une fois cet univers. Évidemment, le dateur ici qui est situé entre 4 et 5 heures, qui est relativement lisible avec un fond blanc. Alors vous le voyez peut-être aussi, puisque là évidemment nous avons un cadran avec vraiment un fond blanc, et là ma Reos elle est, je dirais, de couleur crème. Alors je ne sais pas si c'est l'usure du temps qui a fait que cette couleur ou cette teinte a quelque peu changé, ou si c'était bien la couleur de base. En tout cas moi ça me va très bien. La typo évidemment que j'adore, avec ses grands repères en relief rectangulaire, et puis le 6 et le 9 qui sont légèrement amputés d'une de leurs parties. Je trouve ça assez original, et on va bien évidemment voir ces fameux 3 cadrans qui sont situés ici. Alors le premier cadran en bas, ça va être ce qu'on appelle la petite seconde, hein, qui va venir ici faire le tour. Là, nous allons avoir le fameux cadran 24 heures. Alors pourquoi un cadran 24 heures? Certaines personnes qui partent en expédition, et notamment dans le Grand Nord où vous avez des journées continues où le soleil ne se couche pas, ils ont besoin de savoir à quelle heure de la journée il se situe, hein, pour ne pas confondre comme ici 4 heures de l'après-midi et 4 heures du matin. Alors pour nous ça peut paraître vraiment aberrant, mais imaginez que si vous êtes dans cette situation, vous avez des horaires de travail particuliers, etc., c'est quelque chose qui peut leur servir. Il existe même d'ailleurs des montres 24 heures avec un cadran entier 24 heures pour justement être tout à fait capable de lire l'heure dans ce type de situation. Donc c'est vrai que c'est encore une fois un petit rappel à cet univers justement des expéditions, ou quelqu'un qui serait enfermé dans une grotte, en tout cas en milieu souterrain sans voir le jour. C'est aussi quelque chose qui pourrait servir. Et puis là on va avoir le cadran ici qui est relativement petit, hein, je vous l'accorde, hein, qui va me permettre de chronométrer la minute avec un petit repère tout de même à 10, 30 et 50 minutes. Alors c'est vrai que dans un usage, je dirais, courant,
les deux aiguilles risquent de venir me cacher cet écran entre, je dirais, 20h et 22h, l'heure où je serais susceptible de me faire cuire évidemment mes pâtes. Et justement ces aiguilles, moi je les trouve absolument superbes, puisque là on est sur des aiguilles type altimètre. Alors ça j'aime beaucoup, et puis évidemment qui dit altimètre, eh bien va dire altimètre, altitude, montagne, moyen de transport, avion, hélicoptère, etc. Donc on est toujours encore une fois eh bien renvoyé vers ce domaine de l'aventure. Et puis cette fameuse trotteuse ici qui est orange, alors ça aussi j'aime beaucoup puisque ça se marie très bien avec le blanc et le noir bien évidemment. Elle a une petite particularité, vous voyez qu'elle est calée juste, eh bien pas sur le midi pile, elle est juste un petit peu avant le repère. Ça veut dire que lorsque je vais l'enclencher, elle va faire un saut un peu plus grand au départ pour se caler sur la première seconde. Et puis bien évidemment ensuite elle va venir courir ici tout le long en se calant parfaitement eh bien, en face des repères, et lorsque je vais évidemment l'arrêter et la remettre à zéro, elle va reprendre sa position initiale. Il peut arriver que cette aiguille soit décalée suite à un choc, suite à un champ magnétique important par exemple. Eh bien c'est très simple, il suffit de venir ici eh bien, dévisser la couronne, la retirer, et puis avec ce bouton, à l'aide de ce bouton, on laisse le doigt appuyé dessus, on fait courir l'aiguille tout le long, et puis ensuite on se recale exactement eh bien, sur la position initiale. Donc vous voyez là encore une fois, même si on a beaucoup d'informations dans cette montre, je trouve qu'elles sont toutes plus ou moins lisibles hein, par rapport évidemment à la taille, mais on est toujours encore une fois eh bien, dans cette famille, dans cet univers de l'aventure, de l'expédition, etc. Et je trouve qu'elle est élégante. Alors évidemment le fond blanc ça fonctionne très très bien, il existe plusieurs version de cette montre, mais en tout cas voilà, celle-ci c'est celle que je trouve tout de même la plus classique, je dirais même peut-être la plus passe-partout hein, si on veut porter cette montre lors d'une autre occasion que son expédition, et eh bien peut-être pas dans le plein nord, mais en tout cas voilà dans une activité je dirais sportive, et eh bien elle va parfaitement passer. Et vous voyez également cette grande aiguille des minutes que moi j'adore, hein, qui ressemble aussi un petit peu quelque part à, je dirais presque à un couteau de lancer, ou pourquoi pas un glaive, avec eh bien ici l'arrière des aiguilles ici qui est en noir. Alors on ne le voit pas très bien, je vais essayer de vous faire un plan là-dessus. Eh bien les petits cadrans eh bien, sont légèrement striés, alors ça se voit très peu, ça se voit de temps en temps. Alors j'essaie de vous trouver l'angle mais je n'arrive pas. Mais enfin voilà, c'est vraiment encore une fois un petit détail. Et puis bah, vous voyez même de près ici hein, les rayures. Alors on va commencer à les voir un petit peu là. Mais honnêtement voilà, deux faces, moi à chaque fois je ne les repère absolument pas, sauf quand réellement j'ai le soleil dessus et que je vais avoir l'ombre. Donc vous voyez sur un fond blanc c'est même pas très dérangeant d'avoir quelques rayures. Et puis en bas vous allez avoir le marquage Japan Mouvement, ce qu'on va voir évidemment maintenant puisqu'on va s'amuser à ouvrir cette montre. Alors on va passer au démontage. Donc là je n'ai même pas besoin d'enlever le bracelet parce que j'ai quand même accès ici eh bien, à l'arrière, au boîtier. Et eh bien je vais utiliser cet outil là hein, que vous connaissez, qui se trouve assez facilement et pour pas trop cher. Donc je vais faire ça hors caméra, hein, je vais vous l'ouvrir tranquillement. Et moi j'utilise, alors je vais vous montrer, hein, j'ai reçu ça. Extrêmement pratique. Alors je crois que ça c'est spécifique téléphone portable hein, donc il y a un max d'embout, donc ça c'est très intéressant même pour toutes mes autres montres Casio assez basiques. Et ce que j'adore là-dedans eh bien c'est cette petite pince à épiler, vous voyez, qui est extrêmement précise hein, avec vraiment des petites pointes au bout qui permet vraiment d'attraper des très petits éléments. Alors je vais ouvrir le boîtier et puis on va voir ça d'un peu plus près. Alors je vais essayer de rester cadré le mieux possible. Donc là ça y est, j'ai dévissé cette pièce. Hop, que je viens ici délicatement soulever. Et là eh bien, on va tout de suite voir eh bien, tout autour ici le joint. Vous voyez, c'est assez facile à changer, hein, et à graisser. Là eh bien, on va voir un élément en plastique qu'on va retirer. Alors pour ça, eh bien, on vient légèrement le chercher ici. De la solidité. Oh putain, c'est pas bon ça. Parce que ça aurait dû faire. Alors petit souci, ça me fait rire en même temps. Bon ben je vous explique. Je me suis amusé à enlever ça, sauf que j'ai un peu trop forcé. Cette pièce est venue avec et donc j'ai cassé ici, eh bien cette pièce là.
j'ai cassé le remontoir au final, hein, qui vient de se casser, et c'est bien dommage évidemment, parce que là je ne vais pas pouvoir régler l'heure, etc. Il va falloir que eh bien, j'en trouve un autre. Alors je crois que je peux récupérer la pièce à l'intérieur, mais en tout cas c'est pas excessivement grave. Je vais quand même vous montrer la manip. En fait, de ce côté-là, ici, juste à cet endroit-là, ici, vous avez un petit trou. Et c'est dans celui-ci qu'il faut appuyer extrêmement fort, et bien pour pouvoir sortir justement cet axe-là. Alors là, ben, évidemment, ensuite, vous avez cet élément qui est dégagé, et vous allez pouvoir récupérer eh bien, cette partie-là. Et puis voilà, avoir accès pour éventuellement un nettoyage de cette pièce-ci. Donc je vais la mettre sur le côté pour le moment. Hop, je vais la placer là au-dessus. Et puis là, bien voilà, ça vous permet de voir, et bien voilà, vous voyez cette pièce ici, bah, qui permet de faire tourner, qui est assez simple, hein. Alors regardez bien, il y a vraiment un micro ici. Voilà, c'est extrêmement petit, une espèce de petite goupille là. Qu'on peut enlever pour retirer cet axe là, ce que j'avais fait pour essayer de nettoyer, mais cette pièce ici je n'arrive pas à l'attraper de ce côté, donc ça m'a permis tout de même de nettoyer le verre à l'intérieur. Donc vous voyez là on le voit très bien, on voit beaucoup plus évidemment les rayures ici sur un fond noir, alors que bon bah, l'intérieur est propre, hein, c'est vraiment l'extérieur qui est sale. Alors bon bah, c'est pas bien grave, pour l'instant je vais la remonter, hein, parce que elle est toujours à l'heure. Les autres fonctionnalités, les boutons vont marcher bien évidemment, donc ça va simplement être cette pièce. Et bien il va falloir que je retrouve cette pièce, ou carrément le mouvement entier, puisque là on est sur un Miyota OS20, voilà, avec vous voyez une pile au lithium qui est si je dis pas de bêtises, une SR927W, donc là aussi qui est assez facile évidemment à changer. Donc pour le remontage théorique, alors vous voyez que là en plus ça m'a fait bouger l'aiguille là. Tac, voilà. Pour le montage théorique, on va venir le placer à nouveau là, le remontage, hein. Tac, on vient replacer dans l'axe. Vous voyez qu'ici j'ai un détrompeur, hein. Je ne peux pas me gourer, normalement je dois la placer ici. Alors évidemment c'est le moment ou jamais de regarder si vous n'avez pas de saleté à l'intérieur. Tac, voilà, ça bouge toujours, on est toujours dans l'axe, on est bon, tout est bon. Tac, je vais remonter tout de même tout ce système là, hein, cette protection qui est du coup à l'envers maintenant. Si je regarde en même temps la caméra, c'est vraiment délicat. Et là hop, je vais le remettre comme ceci. Bon ça arrive, ce genre de petites choses, hein. C'est pas bien grave non plus. Du coup ça vous donne peut-être moins envie d'intervenir dessus. Mais je l'avais fait 2-3 fois, et là vraiment j'ai tiré un peu comme un Brutus là-dessus. Et là hop, le chronomètre est toujours actif. Tac, j'arrête. Hop, et elle revient à 0. Ok, nickel. Donc là je vais être embêté bientôt, hein, pour la date forcément, puisque j'ai flingué cette pièce. Bon, comme vous le voyez, ça arrive de faire des conneries en direct, hein, parce que j'essaie de regarder l'écran en même temps. Bon, c'est pas bien grave, parce que je pense que je vais trouver cette pièce assez facilement, hein, ce remontoir, voire même le mouvement Miyota entier, hein. Donc ça me donnera l'occasion de m'amuser de nouveau à réparer ça, et je vous montrerai évidemment cette réparation en direct, et je vais en commander 2 directement, comme ça si je le flingue, c'est pas bien grave. Alors juste, voilà une montre qui est intéressante. Alors je sais pas si elle est encore disponible. J'ai essayé un peu de chercher, j'en ai pas vraiment trouvé de ce modèle là. Donc si vous l'avez, je pense que c'est une montre assez sympa à avoir. Et je voulais vous parler aussi de ce mouvement Miyota, parce que là aussi, cet aventurier disait justement que ça pouvait être très intéressant d'avoir un mouvement relativement basique, parce que un Miyota OS20 c'est un mouvement qui est assez commun, et c'est vrai que si on voyage et on se retrouve dans des contrées ou dans des pays je dirais reculés, on peut toujours trouver un horloger qui sera capable d'intervenir sur un Miyota basique.
alors que sur quelque chose d'un peu plus complexe, sur une Omega, sur une Rolex, enfin une montre bien plus chère, eh ben, ce sera peut-être beaucoup plus délicat pour lui d'intervenir dessus. Donc là, évidemment, c'est aussi le gros intérêt d'avoir un espèce de moteur comme ça assez basique. Voilà, et bien j'ai flingué une petite montre pour faire cette vidéo, mais en tout cas voilà, je vais pouvoir continuer tout de même à l'utiliser. Moi je ne change pas d'heure ici, donc pour l'instant à la limite j'aurai juste la date qui est pas bonne, le temps de me retrouver bien ici un remontoir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, c'était Christian Jones, bye bye.